Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier podcast du mois de juin qui est sur la sérénité, car c'est le thème du mois. L'art de la sérénité. La sérénité, qu'est-ce que c'est? Bah déjà, qu'est-ce que c'est pour toi? C'est quoi la sérénité pour toi? Est-ce que tu as un souvenir d'un moment qui a été particulièrement serein? Un souvenir qui symbolisait un peu la sérénité pour toi? La sérénité, selon le dictionnaire Larousse, qui me semble être une bonne définition, c'est un état de calme, de tranquillité, de confiance sur le plan moral, la sérénité de l'esprit. J'ai cherché des synonymes de sérénité. J'ai trouvé quiétude, tranquillité, paix, calme et même douceur, bien-être. J'ai cherché des antonymes aussi, l'inverse de la sérénité. Affolement, agitation, angoisse, anxiété, appréhension, bouillonnement, déchaînement, ébullition, énervement, stress, et j'en passe. Dans tous les cas, je pense que l'inverse de la sérénité, on voit bien ce que c'est. Je trouve que dans notre société pressée, on nous incite un peu à cette agitation, à ce bouillonnement qui peut mener au stress. C'est un peu le tourbillon du quotidien que l'on répercute souvent intérieurement. Il y a plein de causes possibles du manque de sérénité. Et quand on n'est pas serein, qu'est-ce qu'on est? On peut être stressé, on peut être anxieux, ce qui n'est pas la même chose. C'est pas le but aujourd'hui d'aller voir tout ça dans le détail. Le but, c'est vraiment d'aller voir la sérénité, ce concept de la sérénité, l'art de la sérénité, parce que je pense que c'est tout un art, et quelques clés pour vivre plus souvent de la sérénité. Selon moi, la sérénité, c'est une façon d'appréhender la vie, et c'est aussi des réflexes. Moi, personnellement, je sais comment vivre de la sérénité. Est-ce que j'en vis constamment tous les jours? Bien sûr que non. Mais j'ai quand même quelques bons réflexes qui m'aident à y revenir plus vite. La première clé que je voulais partager, c'est de réagir à temps. En fait, je pense que quand on a envie d'être serein, c'est important de ne pas se laisser embarquer dans le stress et en fait dans des engrenages qui sont stressants. Se connaître, s'observer, voir quand est-ce qu'on passe dans le orange, dans le rouge. Moi, je symbolise la sérénité par le vert. Et après, évidemment, il y a des nuances de vert. Et on arrive dans le orange, où là déjà, on n'est plus dans la sérénité. Et après, on va dans le rouge, qui serait vraiment le stress total ou l'angoisse totale. En tout cas, l'affolement, puisque c'est le premier antonyme que j'ai trouvé. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui montrent que l'on passe de l'un à l'autre. Donc ma première clé, c'est vraiment ça, de se connaître, de s'observer en fait, d'avoir dans la tête plus ou moins ce feu tricolore, de voir où j'en suis, et puis de réagir à temps. Je suis dans le vert, mais je suis en train d'aller dangereusement dans l'orange. Qu'est-ce que je peux faire pour retrouver plus de sérénité? Faire attention aux signes physiques que la sérénité s'en va. Comment je me sens quand je suis stressée ou anxieuse? Est-ce que j'ai une boule dans le ventre? Est-ce que c'est plutôt dans la poitrine? S'entraîner à voir les signes et réagir à temps. Et c'est là que je trouve que c'est chouette d'avoir une boîte à outils, de savoir ce qui me rend plus serein, sereine. Est-ce que j'ai une musique relaxante que j'aime bien? C'est vrai que si on s'est jamais posé la question, on n'a pas forcément de musique relaxante préférée. On peut d'ailleurs trouver que certaines musiques de relaxation ne sont pas apaisantes, que le bruit de l'eau te donne envie d'aller aux toilettes. Mais sur toutes les musiques de relaxation qui existent, il y en a certainement une qui t'apaise. Est-ce qu'il y a des lieux, des couleurs qui t'apaisent? Est-ce qu'il y a une activité que tu fais qui peut t'aider à te détendre? Par exemple, colorier, est-ce que colorier ça t'apaise? Donc c'est vraiment avoir une boîte à outils de la sérénité. Et puis idéalement, ne pas se laisser aller dans le rouge. Moi, typiquement, j'essaye de ne plus me laisser aller dans le rouge. Quand je sens monter le stress, que je sens que ma respiration s'emballe, que j'ai un poids sur le plexus, je prends quelques minutes pour faire une activité qui m'apaise. Et c'est ce qui est chouette aussi, plus tu réagis tôt, moins tu auras besoin de beaucoup de temps pour revenir dans le vert. Une autre clé de la sérénité, c'est le moment présent. Donc on pense bien sûr à Eckhart Tolle. J'ai déjà fait un mois thématique sur ce sujet, donc je vous renvoie à mes vidéos et podcasts là-dessus. Mais je voulais vraiment en parler parce que pour moi, c'est un pilier de la sérénité. Je sens que j'ai atteint beaucoup plus de sérénité depuis que je suis beaucoup plus dans le moment présent. Et je pense que c'est aussi pour ça que ma sérénité est fluctuante. C'est parce que c'est pas toujours évident d'être dans le moment présent et que parfois j'oublie. Vraiment, je pense que parfois on oublie, qu'on repart dans sa tête, dans son mental, dans ce flux de pensées, dans le passé, la rancœur, dans le futur, peut-être les inquiétudes. Le moment présent, c'est vraiment l'art de vivre ce qu'il se passe dans la seconde. Donc revenir dans la pièce,
dans ces 5 sens. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens sur ma peau? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens avec l'odorat, au niveau du goût? Moi, je trouve que c'est plus facile à faire dans la nature au début, vraiment profiter du moment présent pendant une marche, essayer de pas forcément penser, mais vraiment de se concentrer sur tous ses sens et d'être entièrement dans le moment, dans l'environnement. Pour moi, c'est vraiment un but d'être de plus en plus dans le moment présent et de se dire la vie, elle se joue là maintenant. C'est pas dans 10 minutes, c'est pas dans 1 heure. Le moment présent, il est là, il reviendra pas. James Pass a dit la vie est faite de millions de moments, mais nous ne pouvons en vivre qu'un seul à la fois. La vraie sérénité, on ne la trouve que dans le moment présent. C'est à la fois des conseils pour comment réagir en cas d'affolement, mais aussi de manière générale pour avoir plus de sérénité, c'est d'être plus souvent dans le moment, notamment par exemple quand je prends ma douche, quand je fais une activité précise, d'être vraiment concentrée sur cette activité, de ressentir toutes les sensations qui sont liées à la douche, toutes les sensations avec mes 5 sens. Je peux que vous inviter à essayer d'expérimenter, à essayer de jouer avec ça, de vous faire des petits défis, et donc peut-être de le faire sur vos prochaines douches par exemple. Il y a aussi des méditations guidées qui existent pour revenir dans le moment présent. J'en ai d'ailleurs fait une si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, c'est pas la peine de tout le temps penser à quelque chose. Parfois, tu peux juste être dans le moment présent. Personnellement, je trouve beaucoup de légèreté dans le moment présent. Ça a été une vraie révélation parce qu'on perd finalement beaucoup d'énergie et de paix intérieure avec toutes les inquiétudes du futur, tous les inconforts du passé. Être dans le moment présent, c'est bien plus reposant. On vit juste une seconde à la fois. Une autre clé, c'est de relativiser ces problèmes et de voir l'impact qu'ils auront à long terme. William Shakespeare a dit « Ne faites pas de vos pensées des prisons ». Relativiser ces problèmes aide à réduire le nombre de pensées répétitives pas vraiment constructives. Tu peux donc te poser cette question, est-ce que ce problème aura encore beaucoup d'importance dans 1 an? Est-ce qu'il aura encore de l'importance dans 2 ans? Dans 5 ans? Très souvent, la réponse est non. Cette météo pluvieuse, cette remarque cassante de ta collègue, cette queue de poisson que ce conducteur t'a faite, tout cela semblera dérisoire dans 1 an. Et pourtant, là, tout de suite, ça entache sérieusement ta sérénité. C'est une tache noire sur cette toile verte, ça te met en colère, ça entretient des pensées désagréables répétitives. Tu vas dépenser du temps, de l'énergie, et parfois même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Pourquoi au final? J'ai et tu as sûrement mieux à faire que de dépenser ton temps et ton énergie à ruminer. Très souvent, on arrive à relativiser nos problèmes après coup, mais pas assez quand on les vit, quand on est entièrement dedans. Une bonne technique pour les émotions de manière générale, c'est de faire un pas de côté, de dézoomer, de voir la situation de manière plus globale et peut-être même d'essayer d'en rire, de se regarder gesticuler de l'extérieur. Ok, là, je me suis trompée de route, ça m'agace, mais est-ce que ça aura encore de l'importance dans 1 an? Bah non, je m'en souviendrai même plus. Donc, je vais encore me plaindre 2 minutes pour sortir toutes ces émotions. Et après, promis, je souris et je lâche prise. Et d'ailleurs, témoignage, c'est ce qui vient de m'arriver. J'ai enregistré ce podcast et le micro n'était pas chargé. Donc, j'ai eu l'impression d'avoir perdu du temps quand même. Mais voilà, j'ai respiré et je me suis dit, est-ce que ce problème aura encore de l'importance dans 1 an? Non, bien sûr. Est-ce que tu veux perdre du temps à t'énerver là-dessus? Non, pas forcément. Donc j'ai respiré, souri et lâché prise et me voilà à le réenregistrer. Pour vivre plus de sérénité, il est aussi intéressant de travailler sur son perfectionnisme et d'apaiser sa recherche de perfection. En fait, il y a beaucoup d'émotions désagréables qui arrivent à cause du perfectionnisme parce que un perfectionniste a vraiment envie de tout bien faire, de tout réussir, d'atteindre cet idéal irréel qui fait qu'il s'épuise et que c'est difficile d'être serein. Pour le perfectionniste, tout est important, tous les détails. Il est important de tout réussir car le perfectionniste a une peur panique de l'échec. On dit souvent que les gens qui sont perfectionnistes ont beaucoup de mal à être heureux et ils ont en tout cas vraiment beaucoup de mal à être sereins aussi. Qu'est-ce que je propose du coup comme alternative au perfectionnisme? L'optimalisme. C'est un concept qui vient de la psychologie positive. L'optimalisme, c'est quoi? C'est se concentrer sur ce qui est le plus important.
Il y a toujours quelque chose qui est plus important que le reste. Les perfectionnistes, ils ont envie que tout soit parfait. À la fois le fond, la forme, tous les détails. Mais c'est pas prendre en compte la vraie vie. En réalité, c'est impossible de tout faire parfaitement, de se concentrer sur tout, et le fait d'essayer est vraiment épuisant, contre-productif. L'exemple que je pourrais prendre, c'est inviter des amis à dîner. Quand tu es perfectionniste, tu as envie que tout soit parfait, donc la table soit très belle, que tout l'appartement soit bien nettoyé, que la nourriture soit excellente, de l'entrée au dessert. Tu as envie aussi que l'ambiance soit chouette, que ce soit convivial, qu'il y ait des rires. Donc là, on voit bien, c'est la photo idéale. Du coup, ça peut induire du stress et on se rend compte que c'est difficile d'atteindre tous ces buts simultanément. Un optimaliste va choisir ce qui est le plus important pour lui. Peut-être que ce qui est le plus important pour toi, c'est qu'il y ait une bonne ambiance, que ce soit convivial avec tes amis. Peut-être que ce qui est vraiment important pour toi, c'est que le repas soit particulièrement bon. Finalement, peu importe, hein, c'est personnel chacun, mais l'important, il le souhaite en fonction notamment de ses valeurs. Mais l'important, c'est de choisir quelque chose qui est important, de mettre son énergie, son focus là-dessus et de lâcher prise, en tout cas un petit peu, sur le reste, en te disant que bah, c'est moins important. Parce que tout ne peut pas être d'importance égale, on ne peut pas tout placer à la même hauteur et vouloir une vie parfaite parce que ça n'existe pas, ça ne correspond pas à la réalité. Et selon moi, la sérénité, ça passe par le fait d'apprendre à vivre et à s'épanouir avec l'imperfection qui fait partie de la vie et se donner le droit à l'erreur. Et c'est vraiment, comme dirait Tal Ben-Shahar, se donner tout simplement la permission d'être humain. Je ne peux que t'inviter à mettre moins de perfectionnisme et plus d'optimalisme dans plusieurs domaines de ta vie, et notamment quand il y a de la tension, quand tu te dis ah bah là, je vais pas réussir à tout faire, c'est impossible. Ok, tu peux pas tout faire, c'est comme ça, c'est ok, tu es humain, humaine. Est-ce que ça aura encore de l'importance dans un an? Sûrement pas. Et parmi toutes ces choses que tu penses que tu dois faire, quelle est la chose la plus importante? Qu'est-ce que tu décides de faire passer en priorité? Est-ce que tu vas réussir à l'atteindre? Ce plus important, si tu enlèves un peu les fioritures et les détails qu'il y a autour, si tu lâches un peu du lest sur le reste, eh bien sûrement. Une autre chose qui aide beaucoup dans l'art de la sérénité, c'est d'avoir une belle base de confiance en soi. Je parle souvent d'amour de soi, mais cette fois-ci, c'est de confiance en soi qu'il s'agit. La confiance en soi, c'est le rapport à l'action. La confiance en soi, ça marche par domaine, mais on a aussi tous une confiance en soi générale. C'est penser qu'on est capable d'agir de manière appropriée, de s'en sortir dans la plupart des situations, en tout cas dans les situations qui comptent. Ça renvoie aussi à mon podcast sur le fait d'être dans son équipe. Je renvoie à beaucoup de podcasts dans celui-ci. Croire en soi, être de son côté, dans son équipe, augmente fortement la sérénité. D'ailleurs, le mot confiance apparaît dans la définition du dictionnaire Larousse sur la sérénité. C'est une confiance vraiment globale, une confiance en soi, en ses capacités, notamment ses capacités d'adaptation, parce que la vie, c'est un perpétuel changement, et peut-être aussi une certaine confiance en la vie. Je peux que te conseiller d'entretenir des croyances ressources comme j'ai confiance en moi, je crois en moi, en mes capacités et en mes possibilités. J'ai une capacité d'adaptation, je sais rebondir, je m'adapte à toutes les situations. Voire même, je m'adapte facilement à toutes les situations. Je pense que ce sont des croyances qui portent véritablement. On a tous tellement de ressources en soi, tellement de qualités, de talents, de capacités. Mais quand on n'a pas confiance en soi, parfois on ne les voit pas. On ne sait pas qu'ils sont là, ou pire, on est convaincu qu'on n'a pas tout ça. Prendre confiance en soi, c'est pour moi une condition sine qua non à une vraie sérénité durable. Voilà, donc je pense que s'il y a des clés à travailler, c'est celle-ci. Réagir à temps, idéalement avoir une boîte à outils pour cultiver sa sérénité. Essayer d'être plus souvent dans le moment présent, se consacrer notamment pleinement à la tâche qu'on est en train de faire. Vous verrez, ça change une vie. Moins d'attente, moins de déception, plus de joie, plus de sérénité. Relativiser les problèmes en se projetant dans un an, dans 3 ans, en regardant si le problème aura encore de l'importance à ce moment-là, être plutôt dans l'optimalisme que dans le perfectionnisme, et bien sûr développer et renforcer sa confiance en soi. Donc voilà, peut-être que ce podcast va te donner des clés de compréhension, peut-être qu'il peut te donner envie de te pencher sur la sérénité. Garde à l'esprit que tout se fait pas à pas,
C'est important de respecter le fait que le cerveau a besoin de progressivité et effectivement de ne pas s'en mettre trop parce que la sérénité, c'est aussi l'art d'aller à l'essentiel. Faire peut-être moins de choses, se demander moins de choses, moins de pression, moins d'exigences. Que tu arrives à ressentir de la sérénité quotidiennement, de temps en temps, ou qu'au contraire tu n'aies pas ressenti ce genre de sentiment depuis longtemps, c'est complètement ok. C'est ton chemin. On est tous à des endroits différents. Alors, amour et bienveillance. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Je suis évidemment ouverte à vos propositions, à vos commentaires sur le sujet. On va encore parler de sérénité dans le prochain podcast ou la prochaine vidéo. J'ai pas encore décidé. En attendant, j'espère que vous allez bien. Je suis Sophie, coach de vie spécialisée dans l'estime de soi de manière générale et le sexo-coaching. Comme toujours, je propose un coaching découverte gratuit de 30 minutes. Si ça vous intéresse, je mets le lien de mon site internet Choisir de s'épanouir directement en barre d'infos. Cette semaine, un article qui parle de mon parcours et de mon entreprise Choisir de s'épanouir a été publié sur le site de Madame Figaro. Donc si ça vous intéresse, je vous le mets en barre d'infos. On se retrouve très vite pour un prochain contenu. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!